ces objets qui nous empêchent de lâcher prise. Un exemple dans la littérature illustre parfaitement notre propos. Souvenez-vous de cet anneau maléfique que Frodon n'arrive pas à lâcher au risque d'y perdre la vie dans Le Seigneur des Anneaux. Nous sommes tous des Frodons. Nos objets nous possèdent parfois bien plus que nous ne les possédons. Et c'est en s'en séparant que l'on se rend compte qu'ils nous empêchaient de lâcher prise. Nous pourrions même dire les choses autrement. Dis-moi ce que tu accumules dans ta maison, je te dirai qui tu es, et si tu arrives à lâcher prise. Certaines personnes ont en effet des difficultés à jeter des vêtements qui ne leur vont plus, car elles ont toujours l'espoir de les remettre un jour, alors même qu'ils sont démodés. D'autres ne veulent pas se séparer de tel objet qui leur rappelle leur amour perdu. D'autres enfin accumulent les objets inutiles en se répétant leurs phrases fétiches juste au cas où. Tous ces comportements ont un point commun, une difficulté à lâcher prise. Les premiers n'arrivent pas à s'accepter dans leur nouveau corps. Les seconds entretiennent leurs regrets et les troisièmes justifient leur achat compulsif. Pourtant, quel soulagement et quelle fierté même ressent-on quand on arrive enfin à se débarrasser de ces articles inutiles qui squattent notre intérieur. On pourrait comparer cela au fait de perdre enfin les quelques kilos que l'on avait en trop. Un conseil. Avant même de vouloir changer psychologiquement, prenez d'abord le temps d'épurer votre environnement. Vous verrez que lâcher prise mentalement vous paraîtra bien plus facile une fois que vous aurez fait ce vide physiquement. Ce processus ressemble un peu à celui qui s'opère quand une personne atteinte de troubles obsessionnels compulsifs nettoie chez elle. Sentir la propreté autour de soi permet souvent de se sentir plus propre soi-même. Laissez donc l'extérieur vous faire du bien à l'intérieur. Commencez par vos vêtements. Ne gardez que ceux que vous avez mis lors des 12 derniers mois. Cela devrait déjà vous permettre de faire un premier tri en tenant compte des 4 saisons. Pour le reste, faites 2 tas. L'un représentera les vêtements trop abîmés ou démodés que vous allez donner aux œuvres caritatives. L'autre pourra être composé de toutes les pièces que vous voudriez vendre. Et pour ce faire, vous n'avez que l'embarras du choix. Vide dressing, vente en ligne, dépôt-vente. Ensuite, attaquez-vous au reste. Bibelots, jouets, cadres, outils, vaisselle. Donnez ou vendez tout ce que vous n'exposez pas ou tout ce que vous n'utilisez pas. Vous pouvez suivre la même règle des 12 derniers mois. Vous désirez garder les assiettes de grand-mère? Eh bien faites-le, mais donnez les autres, sinon vous ne vous en servirez jamais. Et offrez un vrai cordon bleu, les innombrables emporte-pièces et gadgets de cuisine dont vous ne vous servez pas. Ce lâcher-prise par le vide peut même être encore plus poussé. En effet, si nous y réfléchissons bien, ce besoin de posséder découle directement du droit à la propriété privée. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que la propriété privée est de moins en moins utile, voire de moins en moins valorisée. Non seulement ce concept renvoie à des valeurs d'ultra-consumérisme que beaucoup rejettent maintenant, mais acheter pour posséder est à l'heure actuelle souvent moins avantageux et bon marché que louer ou emprunter, sans parler du stockage et autres ennuis que cela entraîne. Par exemple, on voit bien que les vélos et les voitures en libre service se sont multipliés, surtout dans les villes, où chaque mètre carré d'habitation ou de parking vaut de l'or. Sans parler bien sûr des jardins partagés, de la colocation, du covoiturage, de la location d'outils ou d'électroménagers, qui sont des pratiques maintenant très courantes. Pensez-y donc à l'avenir avant d'acheter. Cela vous permettra de vous poser des questions essentielles. Avez-vous vraiment besoin de cet objet? Si oui, en avez-vous un besoin fréquent ou bien ponctuel? Ne vous est-il pas possible dans ce cas de l'échanger, l'emprunter, le louer ou le troquer? Vous verrez que bien souvent, vous pourrez l'emprunter ou le louer sans avoir à garder le papier de garantie ou à stocker cet objet dans votre maison déjà trop petite.
À retenir donc, nos possessions font partie de nous, effectivement, et pour certains, il est très difficile de s'en séparer. Cela peut d'ailleurs dénoter une véritable difficulté à lâcher prise psychologiquement, tout simplement parce que ces objets sont souvent des symboles de richesse, du passé ou encore de nos regrets. Faire le tri physiquement pour être mieux mentalement, c'est une règle simple qui s'impose quand on doit faire un tri important. Tout ce qui n'a pas été utilisé lors des 12 derniers mois doit être donné ou vendu. Cette règle permet en effet de simplifier bien des choix et de ne pas trop réfléchir à la valeur de certaines choses, sans compter les sous que l'on pourrait gagner en vendant tout dans un vide-grenier. Donc, arrêtez d'acheter.